Parler juste pour communiquer juste, épisode numéro 15. Comment maîtriser l'art de la prise de parole en 7 minutes. Bonjour et bienvenue. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. S'exprimer de façon claire devant un public, c'est une qualité requise dans de nombreux domaines de la vie. Par exemple, au travail, pour animer une réunion d'équipe, ou encore lors d'un examen pour se présenter face à un jury. Et oui, parler en public, ce n'est pas une chose aisée. Beaucoup d'entre nous angoissent à cette simple idée parce que c'est tout simplement la crainte de se décrédibiliser, de se ridiculiser. Cette peur, elle est très courante. C'est même la première peur avant même la peur de mourir. Ça s'appelle la glossophobie. J'ai d'ailleurs fait un épisode spécialement là-dessus. Cette peur, elle est partagée par 75% des gens. Cette difficulté à prendre la parole, elle vient aussi du fait qu'en France, l'apprentissage de l'expression orale, c'est relégué clairement au second plan. En classe, à l'école, 70%, c'est le professeur qui parle et qui dispense ses cours. Et 30% du temps restant pour les élèves. Et le souci, c'est que ce court temps de parole accordé aux élèves sert principalement à réciter des leçons. Donc, on ne nous apprend pas à structurer notre pensée pour argumenter à l'oral. D'où une certaine panique quand il faut prendre la parole. Fort heureusement, tout ne se joue pas sur les bancs de l'école. La prise de parole, ça s'apprend. Et ça s'apprend à tout âge. Il s'agit d'anticiper au mieux ces fameuses prises de parole. Les règles à savoir pour que vous puissiez vous exprimer de façon vivante et convaincante. Alors comment anticiper vos prises de parole ? Contrairement aux idées reçues, l'art de prendre la parole, c'est pas un talent inné réservé à l'élite. C'est d'abord une capacité qui s'acquiert avec de l'entraînement. Bien parler, c'est d'une part bien se préparer et d'autre part apprendre à maîtriser son stress. Nous avons tous tendance à penser qu'un orateur brillant est quelqu'un qui improvise à partir de rien. En réalité, le secret d'une bonne improvisation réside dans la préparation. Je peux citer Winston Churchill, Premier ministre britannique, connu bien sûr pour son éloquence, qui disait « Un texte improvisé avait été écrit 3 fois ». Donc les meilleures improvisations sont celles qui sont le plus préparées. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt rassurant. Vous devez vous préparer, répéter encore. Ça va vous permettre de lutter contre le stress d'improvisation. Et puis quand on parle au public, on ne peut pas tout anticiper. On peut quand même réduire de manière colossale les imprévus en se préparant efficacement. C'est en limitant les mauvaises surprises qu'on réduit le stress. Alors comment se préparer ? C'est en travaillant. La base, c'est de maîtriser d'abord parfaitement votre sujet. Vous vous sentirez parfaitement légitime pour vous exprimer et donc vous serez plus à l'aise à l'oral. Maîtriser votre sujet, c'est pas seulement le connaître sur le bout des doigts, c'est aussi être capable de le résumer à plusieurs grandes idées. Et les points clés seront les grands arguments que vous exposerez face au public. En général, on a 3 grands arguments autour desquels on construit son discours. Et vous devez toujours être concis et clair pour être compris rapidement. La simplicité, c'est la sophistication suprême, disait un certain Léonard de Vinci. Je vous conseille de déterminer 3 grandes idées autour de votre sujet pour donner une direction à votre présentation. 3 idées en 3 points, sous forme d'un plan logique, pour construire un fil auquel le public peut se raccrocher. La structure de votre argumentation est essentielle. La présenter sous forme d'histoire, c'est un bon moyen de captiver votre auditoire. Le storytelling. Le message passe toujours mieux quand on raconte une histoire. On emmène le public et il se projette. Vous pouvez aussi choisir un plan classique avec une introduction, 3 grandes idées, puis une conclusion. Et quand il s'agit de répondre à un problème, on peut également penser au plan chronologique. Pour choisir votre plan, vous pouvez analyser votre sujet, quelle forme mettrait le mieux en valeur votre propos, et puis en étudiant votre auditoire, qui est-il ? Est-ce que c'est un public d'experts ou un public de novices ? Vous devez donc choisir le meilleur plan pour convaincre et toucher ce public. Être à l'écoute de votre auditoire est crucial pour bien vous préparer. Ça va vous permettre de limiter le stress des questions-réponses, un moment qui demande souvent de l'improvisation. Et puis la solution,
pour anticiper au maximum et de se mettre à la place du public, du jury, de l'employeur, qu'attendent-ils de vous ? Pour un entretien d'embauche, par exemple, on peut s'attendre à ce que le responsable des ressources humaines interroge nos qualités, nos faiblesses, et puis on peut anticiper ces questions en définissant en amont 4 piliers illustrant nos compétences et puis nos expériences les plus pertinentes pour le job. Comme on le ferait, par exemple, en matérialisant des blocs sur un CV. Les 4 fameux piliers représentent 4 points cardinaux. Ils structurent notre discours, ils doivent être reliés entre eux. En imaginant en amont les transitions logiques entre les éléments, on pourra facilement naviguer de l'un à l'autre le jour J. Peu importe la question posée, on sera capable de diriger l'entretien sans que notre interlocuteur le remarque, tout en donnant l'impression d'improviser et d'avoir confiance en vous. Et là, c'est presque gagné. J'arrive maintenant au bout des 7 minutes où je vous ai expliqué comment maîtriser l'art de la prise de parole en public. Bien évidemment, je vais continuer au cours de ce podcast, lors des prochains épisodes, à vous donner encore plus de trucs, plus d'astuces et plus de techniques, justement, pour vous aider à être performant dans vos futures prises de parole. Je vous dis à très vite!